Oui, donc bonjour à tous. J'accueille aujourd'hui Didier et Marie-Claude, qui sont les agriculteurs du Maine-et-Loire. J'avais fait une vidéo il y a un petit moment sur la fameuse maison d'habitation qui empiète sur votre terrain. Donc, il y a eu des réactions. Il y a eu un article de journal Courrier de l'Ouest, Oui, Ouest-France, c'est hein, ça. Didier, Lundi. qui précise des choses plus ou moins justes et fausses. C'est un ancien bâtiment agricole, c'est noté. Il y a des inondations en série et des animaux de cirque. Bon, ça, je vois pas ce que ça vient faire là-dedans. Une maison construite sans permis de construire. Alors, soi-disant que la vidéo qu'on avait faite, elle était fausse, que c'était une fausse information. Hein? Alors ça, tout ça, on va répondre, on va préciser ce qu'on avait voulu dire à l'époque. Hein? Caractère diffamatoire du contenu, des caméras de surveillance qu'a posé le Oui, voisin. ça aide. Bon, il y a beaucoup de... Il parle de la réunion de la sous-préfète. Hein? Et le voisin parle qu'il aurait tendu la main à Marie-Claude, remettre un document pour essayer de s'arranger à l'amiable. Et il n'y avait jamais eu d'arrangement à l'amiable. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Non, pas du tout. J'ai demandé de ça. C'est qu'en fait, Didier, toi, tu as acheté cette propriété-là il y a longtemps. Oui, bah en même temps, en 2009, Et il y avait une grange que j'avais laissé. qui était à la même propriétaire que Oui, le terrain, c'est sauf ça. qu'il y a un dénivelé de au moins 80 Oui, centimètres minimum 80. et il n'y a jamais eu de fossé. Il n'y a jamais eu de fossé Voilà. entre les deux. Et partant de cette grange agricole, pas le propriétaire actuel, mais Non, le premier, le premier propriétaire a construit une maison. oui. Bah, c'est même, oui, à construire une maison, mais c'était une demande de déclaration en gîte rural pour faire une Alors, réhabilitation d'une grange en gîte rural. je l'ai là, le document, je l'ai là. Hein. On va pas donner les noms Non, parce non, que à chaque fois, ils font une crise de nerfs, mais c'est réhabilitation d'une ancienne grange en gîte rural sur la commune du c'est Louro-Béconnet dans le ça. C'est Maine-et-Loire. ça. Et cette réhabilitation, oui, c'est tamponné de la mairie du 2 novembre 2009. Donc, c'était destiné à un gîte rural. Et qu'il n'y a jamais eu de gîte rural. Il n'y a jamais eu de gîte rural. Non, ça a toujours été une maison de Donc, location. ça, c'est le premier propriétaire. La déclaration d'ouverture de chantier le 12/11/2009, le tampon, il n'est pas du Lourou. Non, elle est de Val-d'Ardoxens. Le tampon, il est là, on l'a. Val-d'Ardoxens. Il est de Val-d'Erdoxens, la nouvelle commune. Oui, et la nouvelle commune est née que le 15 décembre 2016. Alors, il faudra m'expliquer comment ça peut être en Donc, ça 2007. veut dire que ça n'a pas été tamponné en temps et en heure. Oui, Bon, là, il y a un problème au départ. Bon. Ensuite, le 10 juin 2010, la fin des travaux. oui, pareil. Pareil, c'est tamponné, Et c'est même pas signé. c'est pas tamponné de la commune du Loup. Non, et c'est pas signé non plus. Ça, c'est encore un C'est problème. toujours Val-d'Ardoxens. Ensuite, il y a un permis d'extension qui a été demandé pour un garage. Alors là, ça avait changé de propriétaire. Oui, ça a été C'était plus le vendu. premier Ça a été propriétaire. vendu. C'est monsieur. C'est le prénom, c'est Michael. Michael, Michael. Subjournal, c'est Oui, Michael et Laura, oui, les actuels oui, c'est propriétaires, ça, c'est Michael et Laura. qui ont racheté la maison. Oui, Donc le permis d'agrandissement de la grange, les travaux ont été commencés sans permis de oui, construire. c'est le garage. Il avait une extension de garage attenant à sa maison d'habitation. Le 16 juillet 2021. Oui, et moi je l'ai dénoncé à la mairie le 13 juillet 2021. Et il a reçu un avis favorable pour l'extension de son garage au bout de sa maison, à condition, avis favorable de la mairie du Louroux, le permis de construire a reçu un avis favorable sous réserve que la construction soit réalisée sur leur terrain, sur le terrain leur appartenant. Oui, c'est ça. Donc pourquoi il a mis ça à l'époque, Bah, parce que, le maire, parce que c'est qu'il a dû s'apercevoir ça empiétait déjà, parce qu'il était venu voir sur place. qu'il empiétait sur ton terrain. Oui, il était venu voir sur place et déjà, il y avait déjà le. Donc la maison, une partie de la maison et du garage est sur ton terrain, C'est ça. le mur porteur. Oui, le mur porteur. Donc comme il a construit, Côté nord. comme il a construit avec un dénivelé d'au moins 80 centimètres, moi j'étais sur place, il y a plus près d'un mètre que 80 Oui, 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 centimètres. oui, mais bon. Ça veut dire il a taillé au bord du champ Au bord oui, sur la parcelle. sans prendre de précautions, sans assainissement, sans Sans rien. fossé, sans rien. Oui. Alors que normalement, il n'aurait pas dû. Bah non. Soit fallait qu'il construise plus bas, Oui, parce soit qu'il est quatre avant de maisons. construire, fallait qu'il t'achète Une bande bande de de terre terre derrière. autour pour que tu puisses faire un fossé. Chose qui n'a pas été faite. Par contre, il a été fait des travaux sur ton terrain sans ton Sans mon autorisation, il était fait une tranchée, il a posé un drain, le premier propriétaire. Le premier Hein, parce qu'au propriétaire. niveau du garage, il n'y a pas eu de drain de mie, il n'y a rien. Et c'est pour ça, et sans autorisation de ma part.
Donc le premier propriétaire qui avait construit cette maison pour un gîte rural Pour un gîte rural, a fait une tranchée et un drain sur une partie de ton terrain sans que t'en sois informé. Je suis informé. Toi, tu t'en es aperçu Le soir, quand par le fils qui travaillait chez cet entrepreneur-là. Donc pourquoi il y a des inondations? Sur le journal Courrier de l'Ouest, Ouest de France, il parle que c'est invivable pour ces jeunes propriétaires parce que l'eau rentre dans la maison. Pas forcément que l'eau rentre dans la maison. Ils ont construit, non seulement ils l'ont construit en limite de propriété, mais ils ont construit une partie sur ta propriété. Oui. Et en plus, il y a de la pente, toute la pente. Il y a, de toute façon, Il y a tout à dénivelé. les terrains ont toujours été comme ça. Exactement. Et encore, je Cette te partie-là n'a jamais été je te dirais qu'ils ont de la chance que tu sois pas en culture. Parce que si tu étais en culture, la terre, Elle serait arrivée. elle arriverait presque dans les maisons. Il n'aurait plus qu'à ouvrir la porte. Donc, on ne fait pas une maison comme ça sans prévoir un accès autour et rien Il fossé. fallait qu'il passe la bite sanitaire ou je sais pas quoi. Oui. Bon, et en plus, il y a une partie du mur porteur qui est sur ton terrain. Oui. Il y a des fondations, il y a tout ça. Donc ensuite, on arrive bah oui, la partie qui est sur ton terrain, mur porteur de la maison, agrandissement du garage, ça a été validé par des rapports de l'huissier et des géomètres. Oui. Ça, tu Ils l'as vu, sont venus sur place. voilà. On a les rapports. Voilà. Donc le drain qui avait été posé par le premier propriétaire sans ton autorisation, il s'étend sur environ 30 mètres de long et il a mis un petit drain. Un drain de 50. Un drain de 1,50 m. Tu peux rien faire avec ça. Hein? Voilà. Ensuite, on arrive, suite à ça, quand tu as vu ce qui s'était passé, au lieu de s'arranger à l'amiable avec le deuxième propriétaire, avec la maison, Michael et Laura, eux, ils t'ont agressé le 26 mai 2020 à 21h30. Oui, il est monté dans le tracteur. Il est rentré dans la parcelle avec un bâton. Il est monté dans le tracteur. Dans la parcelle à toi? Oui, dans ma parcelle. Hein, au tracteur à Bottier du Point. Et il m'a dit, en ouvrant la portière, il m'a dit, moi, je te casse la gueule, je te fais la peau. Et il m'a serré au cou. Et je suis tombé dans les pommes. Menace. C'est là que tu as déposé plainte. J'ai déposé plainte. Et, pour menace et puis il s'attaque. Agression. Puis j'ai agression, puis t'as rendu malade. Rendu malade. Les rapports de médecins légistes, c'est pas moi qui les invente. Hein, les rapports de médecins légistes. Et après ces différentes altercations, tu étais quand même encore à un moment donné, je vois ça, il y a eu des réunions, vous étiez avec Marie-Claude vendeur. Oui. Vendeur pour qu'il puisse avoir au moins 200 mètres carrés, faire le tour de la maison, faire un fossé. Oui, c'est ça. Et là, surprise, il propose 100 €. Oui, moi j'avais demandé le prix du terrain à construire du bureau. Ah oui, mais déjà il avait construit chez toi. Ah oui, c'est pour ça. Alors 100 €, là ça s'appelle les 200 mètres carrés. Oui, là ça s'appelle prendre les gens pour des cons. Bah moi c'est ça. Moi il voulait le prix de la terre. Il vient construire chez toi, il prévoit rien, il n'y a pas de fossé d'écoulement, il t'offre 100 € et une table dessus avant. Et il a construit sur ton terrain. Oui. Alors si lui il s'est planté, qu'il ne savait pas, faut qu'il se retourne contre celui qui a vendu la maison. Le premier Il faut qu'il se retourne contre la mairie qui n'a pas fait attention ou le notaire. C'était borné. Il y a le notaire, la mairie, l'ancien propriétaire. Mais il n'a pas à t'agresser toi. Toi, tu n'y as rien demandé. Moi, j'ai rien demandé, je le connaissais. Toi, tu fais le boulot dans tes terres. Oui. C'est tout. Donc là, on arrive à ça. Ensuite, il y a eu du vandalisme dans ta ferme. Oui. On est venu jusqu'à enlever des écrous sur un tracteur de 200 chevaux, couper des tuyaux d'eau, on ouvre les barrières des vaches. Des piquets de chantier. Des piquets de chantier dans le champ de blé. Pour vous mettre la pression, pour vous faire céder. C'est ça. Et alors, tu notes aussi, il y a eu des menaces de mort réitérées. Oui. De la part de Michael. Du propriétaire actuel. Oui, Michael. Parce qu'il voit qu'en fait, il est piégé, il a construit sur un terrain qui n'est pas le sien. Oui, puis il est très impulsif. Oui, mais alors il n'a pas à se retourner contre toi. Hein. Puis moi, en plus, faut qu'il demande des comptes à celui qui a vendu la maison. Qui a vendu la maison. Qui aurait dû l'informer. Et avant d'acheter cette maison, il aurait dû voir qu'il n'y avait pas d'écoulement. Déjà. Bon. Alors, harcèlement des gendarmes aussi? Oui. Pour quelle raison? Parce que, comme la maison enquête, et puis le premier propriétaire, c'est un ancien gendarme. C'est un ancien gendarme. C'est pour ça qu'ils nous ont mis la pression, qu'ils nous ont demandé carrément, vous n'avez pas le choix, pas la vente du terrain. Certains gendarmes. Oui, non, certains gendarmes. Et il y en a même un qui est venu en service, par 2 reprises, nous demander d'engraisser un veau non déclaré à l'EDE, clandestinement, il l'abattrait chez nous. Il connaissait quelqu'un. C'est interdit. C'est formellement interdit. On a 7 jours pour déclarer une entrée ou une sortie. Je pense que Philippe, Oui, les déclarations. Les séquelles. Donc, suite à toutes les agressions que tu as eues, d'énormes séquelles.
des voisins, harcèlement des gendarmes, des élus, parce qu'ils disaient, allez hop, t'as qu'à d'arrêter, t'as qu'à vendre le terrain. c'est ça. En gros, tu nous emmerdes. C'est C'est ce ça. qui a été dit à Ouais, la c'est ça. sous-préfète. Ouais. Donc toi, ça t'a rendu malade et ça t'a donné quoi? Des dépressions. Et des tentatives de suicide. Tentative de suicide. Oui, Médicamenteuse. Plusieurs. oui, plusieurs. Médicamenteuses et. Depuis plusieurs années. Oui. Médicamenteuses et. Donc Et tu as Et la corde. été hospitalisé. Ah oui, j'ai eu plusieurs hospitalisations suite à tout ça. Parce que nerveusement, ils t'ont mis tellement de pression, Bah, puis j'ai des séquelles de la première agression. tu as des séquelles. J'ai des séquelles. Ça, moi, je ne m'en cache pas, c'est Parce qu'il est venu t'agresser dans le tracteur. dans le tracteur. Il est monté dans le Dans tracteur. le tracteur, carrément. Il a ouvert la portière et il est monté dedans avec un bâton. Et ça a été. Et il a, Alors ça et il avait même avoué à la réunion de la sous-préfète. il l'a avoué devant nous, devant la sous-préfète. Oui. Oui, j'étais présent. C'était pas- ça, je sais, c'est pas moi qui l'invente. D'accord. Et en faisant les gestes. Et en faisant les gestes qu'il avait fait devant la sous-préfète. Donc plusieurs tentatives de suicide. Donc situation très grave. Ah oui, très grave. Très très grave. Oui, parce que j'étais comme 3 ans en arrêt de travail. Et après, j'ai été mis en incapacité totale de travail. Donc là, c'est plus C'est une pas moi qui l'invente, c'est la MSA. si tu veux, c'est plus une histoire banale de voisinage. Non, Ça prend des proportions C'est très graves. Très grave. Très graves. Tout ça pour une maison qu'il a construite sur ton terrain. Oui, qu'enquête. D'accord. On n'a pas le choix. Et alors, donc, il y a eu une réunion à laquelle j'ai participé, moi j'en ai fait plusieurs tours, mais réunion avec la sous-préfète. Hein, alors, on n'a jamais eu de compte-rendu. Non, mais c'était présent. Et là, à cette réunion, moi, j'ai été un petit peu surpris parce que, comme Didier et Marie-Claude, ils ont été agressés par le propriétaire actuel, dans sa parcelle, parce que les terres elles sont Oui. quand même à toi, Par des propriétaires. tu as décidé, pour éviter de remettre de l'huile sur le feu, de la louer. Oui. C'est-à-dire que Didier, il l'a loué à quelqu'un. Et là, la sous-préfète, pas que la sous-préfète, Non, les la gendarmes. sous-préfète, les gendarmes, le maire, le propriétaire de la maison même, Oui, oui. ils veulent pas que ça soit ce locataire-là qui exploite les terres. Ah, un propriétaire, il a le droit de louer les terres à qui il veut. Tu as trouvé un locataire, il déclare, il paye un fermage, ça ne les regarde pas. Oui, parce que moi, je. Je veux dire, la sous-préfète, elle loue sa maison d'habitation à qui elle veut. Et puis le maire de la commune, il peut louer sa maison ou son terrain à un agriculteur de son choix, encore heureux. Exactement. Donc je ne vois pas ce que le locataire venait faire dans le débat qu'on a eu le soir. Ce soir-là. Ce soir-là, on nous disait le locataire, faut qu'il dégage. Faut qu'il dégage. Non, Vous savez, le locataire n'a rien à voir sur le. avec la maison qui est construite sur ton terrain. Exactement. D'abord, il n'était même pas là. Ah non, le locataire. À ce moment-là. Ah puis le locataire, il n'a Et rien à même voir. à la première agression, le locataire ne te prend pas sur le dos. Ah non, du tout. Puis même, il n'a rien à voir avec la maison. lui. Non, il n'y a rien à voir. C'est- C'est juste locataire. Alors ça, c'était hors sujet. Je vois pas ce que ça venait faire dans le débat. Et alors, suite à ça, aujourd'hui, c'en est où? Parce qu'en fin de compte, faut attendre que la justice tranche. Le tranche, oui. Voilà. Pour le moment. Parce que le mur porteur et le garage, une partie est sur empiète. ton terrain. Oui, il empiète. Alors il y a ça. Et l'eau rentre dans la maison, puisque comme ils n'ont pas prévu de fossé, ni C'est de normal, passer c'est de des tour, infiltrations. C'est des infiltrations. donc ils ont construit une maison en Ça contrebas va. sur ta propriété. Mais le pire, c'est que même le garage, ils l'ont continué pareil, sans le décaler. Dans la continuité de. Et le garage, lui, a été mis en travaux sans permis de Sans construire au permis. départ. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, c'est Sur la celui-là. première vidéo, c'est pour ça qu'on l'avait enlevé, Oui, on avait dit que la construction avait été faite sans permis de c'est construire, le garage. et ça prêtait à confusion, c'est pas la maison qui était sans permis de construire. C'est le garage. C'était le garage qui a été Oui. fait, qui n'avait pas de permis de construire. Par contre, la maison, le permis de construire, on a là les éléments, il était prévu pour un gîte rural. Oui, c'est ça. Avec Et ses ça n'a tensions. jamais été un gîte rural. Donc le permis, entre guillemets, il est un peu bancal aussi. Bah, il est plus que bancal, puisqu'il aurait pas. Réhabilitation d'une ancienne grange en gîte rural. C'est écrit là. Ah oui, mais C'est le 9 octobre 2009. Exactement. Donc j'invente rien. Il y a le numéro du dossier. Tout le monde peut le voir. Je l'ai là. Donc je vous l'ai fait voir en 2 secondes. Donc, et ça, on a tous les éléments. On a tous les éléments. Donc, en plus, Valdière-d'Oxens qui n'existait pas. Alors, ce premier propriétaire qui a fait cette maison sur ton terrain, sans prévoir d'écoulement, sans rien, il a refilé la patate chaude à Michael et Laura, C'est ça. et il avait tenté, en 2012, il avait rajouté, il avait demandé un permis de construire qu'il avait obtenu Oui, en 2012 Oui. pour faire une autre maison une maison neuve carrément. dans ce village-là, Juste à auprès côté. des terres, Juste auprès de mes terres. Encore. et là, tu l'avais signalé. C'est moi qui l'avais dénoncé au niveau DDT.
hein. Et le permis a été annulé Voilà. par le maire. Mais comme le maire, il est toujours, c'est Dans la mairie. par la mairie, c'est, comme il dit le maire, c'est moi qui l'ai fait annuler. Mais j'ai dit oui, mais c'est vous qui l'avez quand même signé. S'il n'avait pas été signé, il n'y avait pas besoin de le dénoncer. Donc, il avait obtenu un permis de construire Ah, un permis. en 2012, Ah oui. le premier propriétaire. Oui, et Donc, même les travaux ont démarré. voilà. Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas agriculteur. Non, Il faisait des maisons d'habitation dans des villages, mais il n'est pas agriculteur. Parce que quand on est agriculteur, des fois, on a le droit de construire. oui, bah oui. Mais là, c'était pas le cas. Non, il n'a jamais été agriculteur. Donc, il avait fait une maison là qui a été refoulée. Oui, Et après, il a fait donc, il a réhabilité une grange. Au lieu de la réhabiliter en gîte rural, il en a fait une maison. une maison de location, Une partie sur ton terrain. en plus. Et ensuite, il l'a revendue à Michael et à Laura. C'est ça. Et c'est eux qui ont ramassé la patate chaude. Oui. Et c'est eux qui ont l'eau dans la maison. Mais je voudrais aussi dire une autre chose. Quand Michael et Laura ont acheté la maison, Oui, ils avaient 1 an pour faire la mise aux normes d'assainissement autonome. oui. C'est pour ça. Et aujourd'hui, on est en 2025, rien n'a été réalisé. Et tous les jus de toilettes et tout s'en vont dans mon fossé. Il n'y a pas d'assainissement. Il n'y a pas d'assainissement dans le de cette maison. Oui, oui, j'ai les papiers, j'ai tout. Et la maison qui avait été construite par le premier propriétaire, qui a revendu à Laura et Michael, est-ce qu'il avait fait l'assainissement? C'est celle-là, c'est celle-là. Il l'avait pas fait l'assainissement? Si, mais il n'était plus aux normes. Parce Ah, il n'était plus au nord. il était plus aux normes que Donc, il a vendu. normalement, il faut le refaire. Il y avait 1 an pour le refaire. Il avait jusqu'en juin 2020. 2020. Et là, Non, c'est il a pas, acheté en 2018, donc 2019. Il y avait jusqu'en juin 2019 pour faire les travaux d'assainissement. et là, c'est pas refait. Non, tout s'écoule dans un fossé. Quand je vous dis tout, c'est tout, hein. Donc, le permis pour le gîte qui a été demandé en octobre 2009, et le premier propriétaire a revendu à Michael et à Laura environ en 2018. 2018. 2018. Et eux, c'est Michael et Laura ont été locataires De 2014 à de 2018. 2014 à 2018. Alors déjà, toi, t'as pas bougé, que tu aurais pu bouger dès le départ, Oui. parce que la maison, elle était sur ton terrain. C'est ça, mais moi je voulais pas d'histoire. Il avait posé un drain Sans autorisation. sur ton terrain sans te Sans le demander. autorisation avant. Et là, le deuxième propriétaire qui vient, il vient te cramponner dans le champ. Oui. Il vient t'agresser. Plusieurs fois. Parce Alors que toi, t'as rien fait. non. Il y a eu la première agression, mais il y a toutes les autres derrière. Jet de pierre, etc. Parce que moi j'ai plusieurs rapports de médecin légiste. Et je suis à plus de 40 jours d'ITT. Donc là, comment tu vois la chose maintenant? T'attends, toi, Didier, avec Marie-Claude. Bah moi je demande une seule chose, je dois bien récupérer mon terrain comme il était en 2009, c'est tout. Et je ne demande rien du tout, même pas un centime, je veux récupérer mon terrain. Tu demandes zéro, tu demandes la remise en état Bah, telle que c'était avant. exactement, tel que c'était, moi je veux récupérer mon terrain, c'est tout. Il n'y a pas d'autre. Oui, parce que là, si tu veux, le premier propriétaire a été construire une maison là, il savait ce qu'il faisait en construisant là. Ah oui, et puis il l'a vendu, je pense qu'il savait ce qu'il faisait. Alors, Donc c'était à lui de prendre des dispositions pour pas être sur ta propriété, pour écouler l'eau, prévoir un fossé. oui, Au pire, il fallait qu'il se décale. bah oui. De toute façon, il avait la place pour se Ah décaler. bah oui, alors largement là. En fait, il a suffisamment de place. Ah bah oui, il y a grand, Parce que bon, les gens sont pas forcément au courant quand ils écoutent ça. Mais en fait, c'est pas une histoire de place. Non, 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 non. Il y a, C'est que la maison a été posée sur ton terrain. exactement. Là-bas, tout est là. Donc maintenant, c'est la guerre à Et, cause de ça. Ah oui, puis le problème, c'est que tout le monde a pris parti, aussi bien les gendarmes, certains gendarmes ont pris parti, à venir jusque dans les bâtiments d'exploitation, nous harceler pour nous inciter à vendre. Voilà. C'est quand même très grave. Pour inciter à vendre une bande de terrain. Ah, même toi, ils t'ont rappelé, je pense. Oui, il m'avait appelé, oui, pour que tu vendes un bout de terrain. Oui, même plusieurs personnes. Donc, il a construit sur ton terrain le mur porteur, il n'y a pas d'écoulement, donc il faut une bande de terrain, un fossé. En fait, tu leur vendrais quelque part, tu as un bout de la maison aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Hein, et Oui. tout ça pour 100 euros. Oui. Et c'est eux qui se sont trompés. Et Et c'est à toi, moi de réparer les erreurs des autres. et c'est Là, toi aujourd'hui, à récupérer 100 euros. c'est- Avec toutes les agressions et tout que tu as subi. Et le prix que ça m'a coûté déjà Là, de c'est- l'expert et tout ça. C'est prendre les gens pour des imbéciles. Ah oui, c'est pour ça que je dis, moi, je récupérer mon terrain aujourd'hui. Toi, tu veux récupérer ton terrain. Je sais plus. Voilà. Je ne demande rien, je veux récupérer mon terrain, moi, je voudrais. Et la paix. Et puis Et la paix, et la parce paix que- surtout. Parce que toi, tu fais ton boulot, tu vas pas l'embêter. Oui. Bon, c'est pour ça que. Et en plus, pour arranger les choses, tu fais pas de culture. Non, j'ai pas voulu labourer. Parce que cette tu parcelle. pourrais très bien mettre du fumier. J'ai jamais voulu labourer cette parcelle-là. Si tu mettais du lisier, ça serait une catastrophe. Ah bah, bon, c'est même pas la peine. Parce que vu la pente du terrain, en plus, Donc, si la pente, t'essayes d'arrondir les angles. j'ai jamais voulu labourer pour pas avoir de problème. Tu mets plus d'animaux. On a Moi, fait- non, parce que je mettais des vaches taries, mais il y avait. il y a 7 hectares. Il y avait 7 hectares, il y avait 5 vaches, c'est tout. Hein. J'ai jamais. On aurait été méchants, on mettait 50 gélisses derrière la maison. Hein. Avec Ah un bah oui, râtelier, oui, non. Comme ça, ils ne pouvaient ne rien dire. c'est des terres agricoles. C'est des terres agricoles. Là, on est en zone agricole. Ah oui, c'est une zone agricole. On n'est pas en ville. Hein.
Donc, bah, faut attendre la suite des événements. Ah oui. Mais c'était important de répondre à cet article du journal où il y avait des choses plus ou moins. Alors oui, il y a Marie-Claude, l'histoire de Marie-Claude. Oui. Hein, Eh ben, Laura m'a proposé son numéro de téléphone. à la réunion avec la sous-préfète. Oui, c'est ça. Et je n'étais pas prête et Didier était présent, mais il ne lui a jamais arraché le papier des mains. Oui, c'est marqué que le papier était arraché. Oui, non, non. C'est faux. Et Madame la sous-préfète a bien dit, Madame Godiveau n'est pas prête. Non, tu as dit que ça t'intéressait pas. Non, je n'étais pas Mais prête. ce jour-là. Alors, faut savoir que la main a été tendue à maintes reprises Oui. avec le nouveau propriétaire, Oui, oui. Michael et Laura. Oui, Il y a eu des échanges. des échanges, mais ceux qui n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté. Non, non, ils offraient 100 euros, c'était tout. Oui, 100 euros, et puis, Le terrain agricole, on peut pas. et puis en gros, tu nous emmerdes, quoi. Exactement. Voilà. Vous êtes Tu as touché, même vous. été emmerdé à faire du bruit le soir avec les tracteurs. Oui. Oui, alors que j'y vais pas. Alors qu'il a construit sur ton terrain. En plus. C'est pour ça que c'est. Et là, il est dans une zone agricole. Hein. Dans une zone agricole, si tu es à moissonner, c'était pas le cas. Mais si tu étais à moissonner jusqu'à 2 h du matin, tu peux rien dire pendant les travaux. Tu peux rien dire. Alors, on t'a perdu point à 21 h le soir, c'est pas Donc grave. ça veut dire que, un, il a construit sur ton terrain, deux, il n'a rien compris de ce que c'est le milieu agricole. Là, il est à côté de ses pompes. Oui, bah, c'est pour ça. C'est tout. Je dis aujourd'hui, où on va? C'est dommage, hein, parce que ça représente un truc de rien du tout au départ. À la base, c'était À la base, c'était rien du tout. Et il fallait simplement qu'il fasse une démarche intelligente C'est ça. et qu'il reprenne ça au prix du terrain à construire. Et aujourd'hui, ce serait fini. Et qu'il agresse pas les gens. Mais Non. même Mais au aujourd'hui- lieu d'agresser Didier la première fois, il serait venu nous voir directement. Et on lui disait de faire un terrain assez frais, un fossé assez frais. Ah oui. Et C'est normal. on en restait là. Il l'entretenait et puis point barre. Mais Et bon, on ne va aujourd'hui- quand même pas vendre un morceau de terrain à quelqu'un qui nous agresse. Non, ça a En été, plus, à plusieurs fois. ça a été pris par le mauvais goût. Oui. C'est une affaire qui a été prise par le mauvais Bah, goût. comme aujourd'hui, Philippe, tu vois que les agriculteurs, aujourd'hui, on est toujours pris pour Oui, voilà. des moins que rien. Mais lui, Michael et Laura, normalement, ayant construit sur un terrain d'autrui, il aurait dû se retourner contre le propriétaire. Exactement. Il aurait dû demander au propriétaire, au maire et au notaire, avec qui ils ont signé l'acte, qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'ils ont des assurances. Hein. Tout ce qu'ils en Oui, font, oui, ils ont oui. des assurances. Fallait faire marcher l'assurance. Ben, Et puis à la limite, ça leur coûtait rien. ça leur coûtait Et rien. puis toi, ils te. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils ont grandi. Laura et Michael ont agrandi. Le garage. Le garage, pareil, en continuité sur mon terrain. Hein, les fondations, tout Mais ça, avant, sur le terrain. oui, les fondations, c'est sur mon terrain. Les fondations sont Ouais, sur il y a ton du terrain. béton dans mon champ maintenant, c'est du béton dans mon champ. Donc tu as une partie d'une maison sur ton terrain. Oui. Bon, c'est pas une grande partie. Hein. Donc ça veut dire qu'au niveau du permis de construire, ils sont pas en règle. Ah non. Parce qu'ils sont pas en ligne avec Non. les bornes. Non, non. Ah non, s'il y a deux bornes, il y a une borne de chaque bout, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que quand on peut les voir quand on veut. quand ils ont construit, ils se sont pas rapprochés d'un expert géomètre pour voir. Non. Parce qu'ils l'auraient vu tout de Ah bah, suite. ça doit tout de suite. Voilà. Donc, ben, est-ce que tu as autre chose à rajouter, Didier? Non, je Dans dois cette pas- affaire. moi, je voudrais, c'est la paix. Parce que. Ah oui, la peine. La peine. Arrêtez d'être agressé. Oui, de se faire agresser. Bon, aujourd'hui, j'ai des gros problèmes de santé suite à ça. Oui. Et moi aussi. Et ma femme aussi, oui. Et puis bon, nos enfants en pâtissent aussi. Hein. C'est pour ça. Directement, ils en pâtissent aussi. Oui, parce que tu as ton fils qui est Moi, j'ai installé. jamais eu de soucis avec tous les gens de Non. du Donc, village. donc vous êtes installé en production laitière Oui. dans le Maine-et-Loire, au Louroux, avec ton fils qui a repris. Oui, qui s'est installé avec nous. Production laitière, normale. Oui, mais en Voilà. conventionnel. Mais le siège d'exploitation n'est pas à côté de cette maison. Non, Il est un peu plus heureusement. loin. Heureusement. Il est à 1 kilomètre, Non, 500 mètres. 500 mètres. 500 mètres à travers champ. Voilà. Mais il n'est pas à côté. Non, non. Donc le siège d'exploitation ne gêne pas. Le problème, c'est qu'il a construit dans un contrebas Tout est là. sur ta propriété Oui, qui empiète. et l'eau va pas sur les buts. Hein. Non, bah, j'ai jamais vu l'eau remonter, moi. Donc, fallait que ça soit anticipé avant. Avant, Ou que le permis ne soit pas délivré. il n'y avait que ça. Voilà. Donc, ben, on vous remercie, on vous tiendra au courant, parce qu'il va y avoir des nouvelles étapes. Oui, Et, deux nouvelles étapes. on attend le travail de l'avocat de Didier, puis le travail du tribunal. On va pas en dire davantage, parce qu'on ne peut pas parler d'une affaire qui est en cours de justice. Il faut laisser l'avocat faire son travail. Merci, à bientôt. Merci. À bientôt. Merci, Philippe.